Bonjour mes amis, ici Fée Soleil, ange d'amour, pour notre première capsule, la base. Donc, tout d'abord, je vous demande évidemment de vous abonner si ce n'est déjà fait, afin qu'on puisse s'entraider tous ensemble et que mes vidéos au niveau du référencement soient vues par le plus grand nombre. Parce que, comme vous le savez, mon but est d'aider au plus grand nombre et de partager. Alors voilà, donc si jamais vous venez de vous joindre à nous, je vous invite à aller voir ma première vidéo de l'introduction au live, comment augmenter son taux vibratoire et reconnexion à son pouvoir intérieur de guérison. Alors les capsules sont faites en ce sens, alors je vous invite à aller la visionner d'abord pour que vous puissiez être au courant des thèmes qu'on va aborder dans ces capsules. Et l'autre vidéo s'intitule « Pourquoi ?» Donc, pourquoi augmenter son taux vibratoire et retrouver son pouvoir intérieur de guérison. Donc, je vous invite à aller les voir et puis voilà, on se rejoint ici dans la capsule tout de suite après. Donc, pour ceux qui l'ont déjà visionné, on va commencer parce qu'on a beaucoup de matière. Alors, je vous laisse profiter évidemment, comme toujours, du paysage. Alors, la première capsule, la base. Donc, la base, ça va vous paraître peut-être anodin, mais c'est simplement des rappels et ça va simplement, justement, vous aider peut-être à vous dire, ben coudonc, cette semaine, je pense que je vais respirer un peu mieux. Je pense que je vais aller dans la nature. Je me fais un petit devoir cette semaine, je vais aller faire des activités que j'aime. Alors, j'espère que ça va vous donner cette impulsion-là. Donc, on commence tout de suite, les amis. Donc, la première, bien évidemment, c'est respirer. Respirer profondément. Respirer, évidemment, souvent on est pris dans le brouhaha et on a de la misère aussi dans notre respiration. Alors, c'est important de retrouver un bon cycle de respiration profonde qui va faire évacuer les tensions et le stress. Et en même temps, veut pas, ben ça va oxygéner votre sang, oxygéner votre cerveau et vos cellules. Donc, au niveau de la santé, c'est vraiment important pour régénérer ces cellules. Alors, respirer, c'est vraiment la base, mais est-ce qu'on le fait vraiment comme il faut? Est-ce qu'on prend le temps de bien respirer, donc de bien vivre, les amis? Je prends le mot « respirer » dans les deux sens du terme. Donc, prenez des crânes, tu sais, quand vous êtes vraiment préoccupé ou que ça ne fonctionne pas, ça roule pas rond, il y a des blocages, vous voulez faire un projet, puis ben voyons, ça marche pas, me semble que je t'ai inspiré tantôt, etc. C'est parce que peut-être vous êtes juste déconnecté. Alors, on arrête tout, on prend des grandes respirations, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Et ça nous permet vraiment de se reconnecter, de se recentrer. Et l'autre chose, bien évidemment, pour augmenter votre capacité à avoir une bonne respiration, à ouvrir votre cage thoracique, bien évidemment, il y a le chant. Moi, je chante, donc quand je chante, je m'oxygène vraiment beaucoup. On respire évidemment énormément dans le chant. Il y a les méditations, il y a le yoga, évidemment, c'est toutes des choses qui vont vous aider à mieux respirer. Évidemment, aussi, on parle de prana, donc il faut aussi respirer, mais se nourrir aussi de prana. Donc, au niveau de l'oxygène, oui, mais dans le prana, dans l'air, dans l'éthérique, il y a des particules. Tout est énergie, donc de plus en plus avec notre taux vibratoire, plus on élève notre taux vibratoire, plus on est en connexion avec la Terre, qui a déjà des énergies beaucoup plus élevées depuis quelques années et surtout dans les, je vous dirais, les 6 derniers mois là, et les 2 derniers mois, ça a augmenté énormément. Donc, faut nourrir nos corps énergétiques et il faut pour garder notre taux vibratoire haut et notre santé,
notre guérison en fait intérieure, c'est d'aller prendre du prana. Donc, je vous invite à aller faire vos petites recherches sur Internet pour mieux apprendre sur le prana. Là, j'expliquerai pas tout parce qu'on va en avoir pour des heures dans mes capsules et on va vraiment y aller à la base. Puis c'est à vous aussi d'aller, le fait de retrouver son pouvoir intérieur, c'est aussi ça, hein, faire nos recherches, aller de l'avant, passer à l'action, justement pour nous retrouver notre pouvoir à nous et non pas donner notre pouvoir non plus aux autres. Alors, et on prend ce qui, ce qui nous parle, hein, ce qui vibre, et le reste, bien évidemment, soit qu'on n'est pas prêt ou tout simplement que c'est pas pour nous. Alors, en faisant nos recherches, c'est simple, hein? On sait si ça vibre ou non pour nous. Donc, le prana, les amis. Alors, le prana, je vous invite tôt le matin, au lever du soleil, les quelques heures qui suivent, 2-3 heures là, approximativement, et au coucher du soleil, donc allez à l'extérieur pour faire nettoyer vos corps énergétiques et respirer le prana. OK? Vous pouvez faire vos pratiques de yoga aussi à l'extérieur ou vos étirements tôt le matin ou avant d'aller dormir. Fait que vous ne pas, le matin, ça va vous donner une énergie incroyable pour votre journée. Et le soir, bien évidemment, ça va vous détendre, tout vous purifier pour passer une magnifique nuit régénératrice. Donc, le prana. Donc voilà en ce qui est de respirer, hein, donc on n'a pas à s'étendre trop sur le sujet, donc c'est vraiment la base. Ensuite de ça, ce qui monte notre taux vibratoire instantanément, les amis, c'est la joie intérieure. C'est une vibration qui est excessivement élevée. Alors moi, je vous invite à faire des activités de joie. Alors encore là, ça englobe beaucoup de choses. C'est les activités physiques. Faites des sports que vous aimez. Allez marcher dans le bois, allez courir, faire du vélo, du kayak sur l'eau, de l'équitation, du patin l'hiver, du ski, etc. Allez nager. Alors, c'est toutes des activités, les activités physiques, les sports en tant que tels. Hein. On a parlé de yoga, mais ça peut être le tai chi, le qigong, etc. Donc, tout ça va nous connecter avec notre moment présent, avec notre corps, en plus d'être excessivement bon pour la santé et la respiration, notre oxygénation qu'on vient de parler, évidemment, pour notre santé cardiovasculaire, etc., et émotionnelle. Hein. Donc, faites des activités qui vous... c'est ça, qui vous connectent à ma terre, à votre corps et à votre moment présent. Donc, évidemment, c'est les sports. Les activités physiques. Donc, voilà. Et les autres choses qui vous mettent dans la joie. Alors, vos passions, c'est quoi, les amis, vos passions? C'est quoi vos rêves? C'est quoi qui vous anime, qui vous met dans la joie? De dessiner, colorier des mandalas, de peindre, de chanter, de danser, d'écrire, de lire. Qu'est-ce qui vous met dans la joie? Être juste dans la forêt comme moi sur le bord ici, à faire des petites capsules pour aider vos amis. Qu'est-ce qui vous met dans la joie? Alors tout ça, mes amis, va créer vraiment, vraiment des belles vibrations au niveau de votre cellule et votre taux vibratoire automatiquement monte. Vous pouvez aussi faire des recherches que vous aimez, comme moi j'aime bien les petites fées, le monde des fées et tout ça. Alors je vais faire des petites recherches et tout ça. Donc ça nous met dans la joie tout ça. Donc, évidemment, ça, c'est mon petit côté fée, fée soleil, mais vous comprenez ce que je veux dire pour vous. Hein? Fait que, allez-y avec des activités cette semaine. Comme une par jour, vous vous dites, bon, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime? Je me prends une demi-heure pour moi, 1 heure, puis go, j'y vais. Je vais aller marcher, je vais aller dessiner, je vais chanter, je vais écouter des musiques que j'aime, que j'ai jamais le temps d'écouter. J'ai une amie que je salue, Darnley, que j'aime beaucoup, qui est pétillante. J'avais vu une fois, elle avait posté sur sa page Facebook, elle écoutait une musique et elle s'est mise à danser, puis à chanter devant la caméra, comme ça, en se laissant totalement aller. Ça l'a apporté une joie, là, mais une joie, là, qui était transcendante par rapport à l'écran. Alors, vous voyez, des fois, c'est des petites choses qui nous mettent dans la joie, mais qui aident les autres et qui... automatiquement, quand on a un taux vibratoire qui est élevé, qu'on est dans la joie, bien,
Veux pas, ça se répercute sur les autres. Et puis, vous voyez, Darnley, elle a fait ça. Elle avait le goût, elle l'a fait. Et mon Dieu, ça lui a fait un bien immense. Et ça a eu des répercussions fantastiques. Donc, voilà. Alors, cette semaine, ben voilà, faites un petit devoir peut-être, hein? Pas nécessairement un devoir parce que on doit le faire. Non, faites-le pour vous. Qu'est-ce qui m'anime? Je le fais, tout simplement. Alors, plus on va le faire, plus on va être dans la joie, plus ça va nous donner le goût aussi de le faire, de faire d'autres choses auxquelles on n'avait pas pensé. Tiens, mon Dieu, c'est vrai, moi, j'aime patiner. Et ça va vous faire peut-être rencontrer des gens, etc. Donc, voilà. Et comme activité physique aussi, je voulais vous proposer aussi une routine que j'aime beaucoup, que vous allez pouvoir retrouver facilement sur YouTube. Il y a différentes vidéos là-dessus. C'est les exercices des 5 Tibétains qui augmentent le chi. C'est vraiment des exercices, en fait, de yoga ou, bon, ça le dit, les Tibétains. Donc, c'est une routine qui permet d'augmenter votre chi, et donc, automatiquement, votre taux vibratoire. OK? Fait que ça pourrait être intéressant aussi si vous avez un petit boost ou à avoir, bien, peut-être faire les Tibétains, les 5 Tibétains. Ça aussi, ça peut vous aider. Alors, pour terminer, parce que là, on va le faire en 2 volets, on va y aller avec une première introduction sur la nature. Donc, ça aussi, ça fait partie de la base d'aller dans la nature. On est un être de nature, hein, veut pas. Donc, c'est important. Là, je ne sais pas pourquoi.